Bonjour à vous, je viens vers vous aujourd'hui pour vous partager une capsule suite à une lecture d'âme où on m'a montré une mémoire collective concernant notre relation à l'argent en France. Alors, la personne m'avait contacté pour un certain nombre de sujets, dont une thématique autour de l'argent. Et donc du coup, à un moment donné, j'ai interrogé les maîtres et les enseignants sur cette thématique la concernant. Et aussi, du coup, ils m'ont montré une mémoire collective qu'elle porte en elle à ce titre-là. En France, le rapport à l'argent est assez complexe, ça c'est ce que je peux observer, puisque assez facilement, quelqu'un qui réussit, il va y avoir une tendance à associer ça à un côté malfaiteur, truand, de manque d'honnêteté pour gagner autant. Il y a quand même beaucoup ça qui circule, c'est ce qu'ils me montraient. Mais avant d'expliquer tout ce qu'ils ont montré, dans le rapport à l'argent, dans la difficulté à faire de l'argent, gagner sa vie, négocier un salaire, négocier une prime, etc. Dans toute ma pratique, ce que j'ai pu observer, c'est que donc l'argent, nous renvoie à la valeur que nous nous accordons. Donc ça touche à l'estime de soi. Donc si je gagne beaucoup d'argent, ça veut dire que j'ai de la valeur. Donc si inconsciemment je considère que je n'ai pas de valeur, je ne peux pas gagner d'argent. Ça c'est un premier, je ne vais pas dire un premier principe, mais quelque part, c'est quelque chose que j'ai pu observer plus d'une fois. Donc ce qui fait que négocier un salaire, être payé à mon niveau de compétence, etc., ça va être compliqué. Ça c'est une première chose, donc ça nous renvoie à quelle valeur je m'accorde, donc quelle est mon estime de soi. Ça c'est un premier axe, et c'est ce qui ressortait aussi pour cette dame. Mais le deuxième axe qu'ils m'ont montré, c'était une mémoire collective. Et du coup, ils ont expliqué la première chose pour cette dame, et puis ensuite ils ont dit il y a autre chose, et là ils me montrent, je vois apparaître Richelieu. Et puis d'une façon générale, je vois des églises, des cathédrales. On me montre la basilique Saint-Pierre où j'étais allée il y a plus de 10 ans, où j'avais ressenti à la fois une grande admiration puis en même temps une sorte de gêne par rapport à toute cette opulence. Et du coup, là, ils expliquent que nous avons en France une mémoire collective autour de l'argent et qui crée un certain malaise et un étiquetage aussi, que gagner sa vie, si on a beaucoup d'argent, si on est très riche, c'est que ça a été fait de façon détournée, malhonnête, dans l'esprit et consciemment ou inconsciemment de grand nombre de personnes. Et que, en fait, dans ces périodes-là, au nom des religions, au nom surtout en réalité du pouvoir et de pouvoir accumuler beaucoup, entre autres, l'Église a pu lancer des guerres et ou justement manigancer comme ça avec des milices, parce qu'il me semble que Richelieu avait une milice, pour pouvoir avoir du pouvoir, avoir de l'argent accumulé, et ce qui a fait parfois des endroits, des lieux absolument incroyables et beaucoup de richesses. Et donc ça a été fait quelque part de façon malhonnête au nom d'eux. Et ensuite, ils m'ont montré une seconde mémoire que nous portons aussi en France au niveau collectif par rapport à l'argent. C'est durant la Seconde Guerre mondiale, où il y a des personnes qui ont pu collaborer, alors soit pour sauver leur peau, mais aussi profiter de la guerre pour faire beaucoup d'argent, en volant des bijoux, en collaborant pour récupérer, etc., etc. Et que ça a généré aussi de grandes richesses pour certains à cette période-là. Et encore une fois, on est sur une notion de profiter du malheur ou d'une situation ou de la première opportunité, quelle qu'elle soit, pour gagner de l'argent et pour faire de l'argent et réussir. On le sait qu'il y a des richesses qui se sont faites, par exemple, pas qu'en France, au moment de la Seconde Guerre. Et donc, du coup, ce qu'expliquaient les maîtres et les enseignants, c'est que nous portons cette mémoire collective, elle nous touche plus ou moins. Voyez comment ça résonne en vous. Voyez aussi par rapport à l'histoire de votre famille. Mais il y a deux axes par rapport à cette complexité à l'argent, en tout cas qui était montrée. C'est quelle est la valeur que je m'accorde
Et donc du coup, qu'est-ce qui fait que je peux gagner de l'argent? Et puis là, en l'occurrence, cette dame-là, elle disait, moi, quand je gagne de l'argent, je ne peux pas le garder, en fait. C'est comme si elle n'arrive pas à économiser. Et là, en l'occurrence, ça renvoyait à une notion, à une mémoire, cette mémoire collective qu'elle porte en elle, que l'argent est sale. L'argent gagné est sale. Voilà. Donc du coup, forcément, je ne peux pas le garder. Vaut mieux que je m'en... pas que je m'en débarrasse, mais d'une façon ou d'une autre, je ne peux pas garder cet argent puisqu'il est associé à de la malhonnêteté, à des guerres, à profiter, à un opportunisme, mais un opportunisme pas très lumineux. Voilà. C'était le partage du jour sur cet enseignement. Peut-être ça parlera à un certain nombre d'entre vous. Encore une fois, ce n'est pas la vérité, c'est un partage pour voir un petit peu comment ça résonne à votre niveau. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.